Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La campagne pour l'élection présidentielle se poursuit au Rwanda, l'occasion de faire le bilan d'un instrument propre au modèle rwandais. Il s'agit du contrat de performance signé chaque année entre les responsables de district et le gouvernement central. Politisez-vous est une œuvre réalisée par 10 jeunes auteurs sénégalais. L'objectif est de sensibiliser la jeunesse sénégalaise à l'importance de l'engagement politique. Et puis le dessin comme moyen de publicité commerciale. Un Somalien en a fait sa spécialité. Il est l'auteur de plusieurs fresques dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Le Rwanda est régulièrement salué pour ses performances économiques et de bonne gouvernance. L'une des pratiques qui ont mené à son succès est la signature de contrats de performance entre le gouvernement central et les gouvernements locaux. Depuis Kigali, notre envoyé spécial Thierry Gogang est allé à la rencontre de Gatete Romuliza, chercheur de l'IPAR, l'Institut rwandais d'analyse politique et de recherche, un think tank sollicité depuis des années pour évaluer l'impact de ces politiques menées par le gouvernement. On l'écoute. Vous collaborez avec un think tank qui est chargé depuis un certain nombre d'années d'évaluer les performances du gouvernement. De quoi s'agit-il exactement? Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gouvernements centraux et les gouvernements locaux, donc les 30 districts et les institutions centrales, signent un certain nombre d'indicateurs de performance annuels. Et puis chaque année, on doit passer en revue ces performances et voir à quel point, à quel niveau ils ont réussi à les accomplir. Et dans quel domaine exactement? Économie, sociale et satisfaction de la population, donc quelque part gouvernance. Mais l'économie, c'est assez vaste. Donc on a agriculture, on a élevage, on a création de l'emploi, on a infrastructure, etc. Route. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir comme dysfonctionnement au cours des 3 dernières années, par exemple? Alors les dysfonctionnements qu'on voit, pour l'instant, je peux dire que dans les 2 dernières années, on a introduit maintenant un système de définir des objectifs de performance de manière conjointe. Avant, c'était individuel, c'était chaque institution qui faisait des indicateurs personnels. Maintenant, de plus en plus des institutions nationales et des institutions locales collaborent. Et donc, on voit encore que cet exercice tarde à se mettre en place là où ils collaborent entre 2-3 institutions en même temps. Alors, est-ce que vos recommandations sont prises vraiment en compte par le gouvernement? Oui, parce qu'un des indicateurs, justement, dans les termes de référence de notre recherche, c'est de voir à quel point les recommandations de l'année précédente ont été prises en compte. C'est de voir aussi à quel point les infrastructures ou les services ou les activités qui ont été mises en œuvre l'année d'avant ont été pérennes. Donc c'est très important que chaque année on ne construise pas de maisons qui vont se détruire après, etc. Donc en plus de voir comment ils ont mis en œuvre les programmes de l'année courante, on voit aussi les programmes de l'année d'avant. Merci beaucoup. Inculpé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, d'assassinat et de rébellion, le général Babalade est détenu depuis janvier 2015 à la maison d'arrêt de Korotoro. Une situation qui inquiète notamment ses avocats qui s'insurgent contre l'État tchadien. Ces derniers réclament l'avancée du dossier de leur client dont l'instruction est toujours pendante au tribunal de grande instance de N'Djamena. Reportage notre correspondant Mohamed Ramadan, commentaire Marcel Farba-Maron. Au Tchad, l'état de santé du général Babalade inquiète ses avocats et sa famille qui plaident pour l'ouverture de son procès. Arrêté en 2014 en République centrafricaine et transféré au Tchad, l'ex-chef rebelle tchadien est inculpé par la justice de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, assassinat et rébellion. Il est arrêté et détenu à Korotoro, une prison située au nord du pays. Ses avocats estiment que sa détention n'est pas légale parce qu'il n'a pas été jugé et condamné par la justice. Il n'est pas au-dessus de la loi. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, qu'on le condamne, même si c'est à 100 ans d'emprisonnement, qu'on le condamne au moins, qu'il soit fixé sur son sort, il va purger sa peine. Mais s'il est innocent, qu'il soit jugé et tout simplement remis en liberté. Nous n'avons pas d'autre palliatif en ce moment que de saisir les plus hautes autorités du Tchad afin qu'ils puissent faire de telle sorte que Babalade soit ramené à N'Djamena,
qu'il soit jugé à N'Djamena. Pour les autorités, le général Babaladé est à la disposition de la justice et la procédure enclenchée suit son cours. Une information judiciaire a été ouverte et l'instruction du dossier est pendante devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de N'Djamena. La loi est là, les règles de procédure sont connues, les avocats jouent leur rôle, les magistrats, et notamment le juge de Sieux aussi, le gouvernement, lui, il s'en tient à ce que le juge décidera. Le gouvernement n'a pas le pouvoir, c'est le juge qui décide, puisque l'affaire est en instruction. Le jour où le juge d'instruction décidera de le ramener à N'Djamena, bon, le gouvernement accompagnera le mouvement. Mais il n'est pas question que le gouvernement puisse agir, il n'est pas de la responsabilité du gouvernement en ce moment. Rappelons que le général Babaladé est un ex-dissident de l'actuel régime au Tchad. Il est rentré au pays en 2012 par accord politique international impliquant plusieurs médiateurs internationaux. Il a été nommé successivement conseiller du Premier ministre et préfet de la Grande Sido. Politisez-vous, c'est le thème d'une œuvre publiée par des jeunes sénégalais. Objectif, sensibiliser la jeunesse africaine sur la plus-value de l'engagement politique et inciter les Africains à une citoyenneté plus agissante. Les détails avec Ibrahima Djoumaba. L'engagement des jeunes Africains dans la politique fait débat. C'est dans ce sens que des jeunes Sénégalais ont décidé de s'unir pour publier une œuvre intitulée « Politisez-vous ». Les 10 auteurs, dont Fanta Diallo, sociologue de formation, conseillère municipale à la commune de Fan.E Amitié à Dakar, invitent les jeunes Africains à intégrer la classe politique, notamment face au vieillissement de celle-ci. Quand on regarde les instances sénégalaises, les instances africaines en particulier, aussi, on se rend compte que les postes sont occupés par des hommes politiques qui sont là depuis les indépendances dans la plupart des pays. Cela est principalement dû au fait que la jeunesse qui est investie dans d'autres domaines ne s'intéresse pas au champ politique. Plusieurs thèmes sont abordés dans cet ouvrage. Il y a notamment le développement durable, l'engagement des femmes en politique, le vieillissement de la classe politique, la justice, la liberté, la responsabilité, la citoyenneté active, pour ne citer que cela. Les auteurs de Politisez-vous estiment que les jeunes Africains peuvent allier vie professionnelle et engagement politique. Nous estimons qu'il est temps que tout comme nous avons fait pour les sphères technologiques, les sphères entrepreneuriales, que cette jeunesse-là puisse aussi investir le champ politique. Parce que ce dernier-là est important dans la mesure où il permettra la mise en œuvre effective du développement que nous attendons de notre pays. Le développement socio-économique du continent est porté par la jeunesse africaine. Cependant, dans la plupart des pays, le renouvellement de la classe politique peine à s'opérer. Certains hommes politiques africains sont dans le système politique depuis les indépendances, il y a plus de 50 ans. La 8e édition des Jeux de la francophonie se poursuit en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre spécialiste sport, José Douglas. Bienvenue José. Merci, bonsoir Corinne. Alors José, toutes les disciplines sont au rendez-vous et nous démarrons avec l'athlétisme. Exactement, et le marathon final avec les hommes et la victoire du Congolais Makoro Bondo Salou Komboka qui a devancé le Marocain Abdenazir Fatihi, troisième le Béninois Daouda Karongou et l'Ivoirien Thierry Yao Kouamé termine à la 4e place. Nous allons après les hommes passer aux femmes, toujours pour la finale du marathon et la victoire de la Canadienne Shirley Doucet et qui a devancé la Marocaine Fatia Benchanki. Alors avant de revenir sur l'athlétisme et les événements de ce lundi 24 juillet, quelques mots également concernant le football et le basketball. Exactement, le football qui s'est joué au Parc des Sports, et Stade Vélodrome et le Stade Robert Champrou, bien connu en Côte d'Ivoire. Victoire du Cameroun, 2-0 face au Congo-Brazzaville. Le Mali bat le Niger 3-0. Côte d'Ivoire bat Burkina Faso 1-0. Et le Liban a perdu devant la Guinée sur le score de 2-1. Nous allons passer au basket chez les filles avec quelques résultats. C'était au Palais des Sports. Le Luxembourg bat le Bénin 89-63. La France qui bat le Mali 63-59. Niger bat Maurice 47-39. La Roumanie perd devant Canada-Québec 56-53. Fédération de Wallonie, Bruxelles bat Côte d'Ivoire 63-49. Cameroun-Tunisie 68-63. Et le Sénégal qui bat la Guinée 79-21. Alors retour à l'athlétisme avec une belle journée encore pour plusieurs disciplines. José, aujourd'hui
Oui, exactement, pour l'athlétisme avec le 400 mètres hommes et la victoire du Cap-Verdien. Nous allons voir en image de Jordi Andrade en 49 secondes et 66 centièmes devant le Sénégalais Amadou Diaye. Et puis le 800 mètres femmes avec la victoire de la Marocaine Malika Akaroui, 2 minutes 0 secondes et 71 centièmes. Et puis vous allez voir chez les hommes, toujours pour le 800 mètres, la victoire du Marocain Nabil Oussama. Le 3000 mètres steeple avec la victoire du Marocain Mohamed Tendouf devant Hicham Sigeni. Et puis enfin la finale du 100 mètres et la victoire de la Congolaise Natacha Goy Akamabi. Et chez les hommes, vous allez voir après cette belle danse, la victoire du Seychellois Dylan Sikobo et deuxième Ivoirien Arthur Cissé Gay pour l'athlète. Alors, José, quelle est la suite des programmes? Eh bien, il y aura de l'athlétisme chez les handisports avec la finale du 100 mètres haies ce mardi, les concours avec le javelot, la hauteur, le poids et aussi du judo avec des combats chez les moins de 60 kg et chez les moins de 66 kg pour les hommes et chez les femmes, les moins de 48 kg et moins de 52 kg. Ne pas oublier tous les soirs, bien sûr, le résumé des Jeux sur votre chaîne à 19h GMT Cornet. Merci, José, pour toutes ces précisions. En Somalie, les fresques murales font office de panneaux publicités pour les commerces. L'artiste Moahuye Hussein Sido a développé ce concept pour attirer la clientèle et gagner sa vie. À ce jour, il a décoré une centaine de magasins à travers la capitale somalienne, Mogadiscio. Portrait à découvrir avec Ibrahima Djoumaba. En Somalie, l'art rupestre a conquis un nouveau secteur d'activité, en plus du domaine culturel. Dans la capitale Mogadiscio, l'artiste Hussein Sido a mis en place un concept publicitaire pour les commerces à partir de ses fresques colorées. En lieu et place des panneaux, plusieurs magasins, boutiques et centres commerciaux font peindre leurs locaux pour rendre visibles leurs différents produits. Je crée mes propres images et c'est ma compétence. Je ne copie jamais d'autres personnes. La plupart de mes images représentent la culture somalienne et je crée ces peintures pour différents types d'entreprises et de magasins. Âgé de 31 ans, Hussein Sido a hérité son art de son père. Il en a fait son métier. À ce jour, pas moins de 100 entreprises ont recours à son talent de peintre. Il est dans cette activité depuis près de 20 ans. Mon atelier se trouve toujours chez mon père. En 1998, il s'est retiré de l'art. J'ai hérité de ses affaires et je travaille dans les 16 districts de Mogadiscio. En Somalie, les activités économiques souffrent de la guerre qui oppose l'État au terroriste Shebab. Également connu sous le nom de Chic Chic, Hussein Sido travaille ses œuvres à la main. Il a décidé d'enseigner son art et son concept de peinture commerciale aux plus jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.